C'est une première dans l'histoire de l'administration pénitentiaire congolaise. La prison de Luzumu dispose d'un centre de formation de son personnel. En tant que miroir des prisons congolaises, la ministre de la Justice s'est rendue sur place pour l'inauguration du dit centre et le lancement des activités de formation de 50 agents. Un nouveau-né dans le monde scientifique congolais, Manuel des fiscalités congolaises, c'est le titre de l'ouvrage qui vient de paraître aux éditions Brûlant. Cet ouvrage de Godefroy Massilia, sous la direction du cabinet d'Eclerc Mavinga, est passé au fonds baptismaux ce vendredi 13 août 2021. Zoom sur les juridictions de la RDC, comment et dans quelles conditions travaillent les juges congolais. Le journal télévisé de droits humains a visité le tribunal de grande instance de Kinshasa. Le constat est amer. Les détails, c'est tout de suite dans cette édition que je l'aurai le plaisir de vous présenter. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. L'accès à l'information est un droit. C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver à la présentation de cette édition consacrée aux questions de droits humains. Eh bien, c'est votre magazine hebdomadaire, journal télévisé de droits humains. Nous commençons cette édition par les informations qui nous viennent du ministère de la Justice. Évaluation de l'état de siège. Rose Mutombo a été entendue en début de semaine par la Commission défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement. 48 heures après son audition, la ministre de la Justice a rencontré les préoccupations des députés nationaux. Ses réponses et celles des autres ministères sectoriels ont conduit à la mise en place d'une commission ad hoc en vue d'apporter des solutions mieux, des orientations claires aux militaires qui sont au front pour le retour de la paix à l'est du pays. Devant la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, la ministre de la Justice qui accompagnait les deux gouverneurs des Luturi et du Nord Kivu a été entendue sur l'évolution de l'état de siège dans cette partie du pays. On a été à la commission, on a entendu les différentes préoccupations soulevées par les honorables députés. Nous allons revenir dans 48 heures pour donner nos réponses au niveau du gouvernement. Pour le président de la commission, Bertin Mobondi, cette audition fait suite aux préoccupations des élus du peuple voulant s'enquérir de la situation sur terrain. C'est une démarche qui nous permet de comprendre, de voir clair, mais aussi de soulever pour certains députés des questions assez pertinentes qui pourront certainement servir les membres du gouvernement pour essayer de recadrer les choses et améliorer pour que l'état de siège puisse produire les effets que nous attendons et que le chef de l'État attend, la paix mais aussi la sécurité à l'est de la République. Après 48 heures, Rose Mutombo a rencontré les attentes des élus nationaux. Ses conclusions et celles des autres ministères sectoriels ont permis à la mise en place d'une commission ad hoc pour une étude plus approfondie. Nous restons toujours au ministère de la Justice. Amato Bayoubassiré, vice-ministre de la Justice, s'est entretenu avec la délégation de la société civile du Sud Kivu, conduite par Adrien Zawadi. Ces derniers étaient venus lui exposer les conditions carcérales désastreuses que connaît les prisons de cette partie du pays. Le vice-ministre a ensuite accordé une audience à Patient Bachombe Matabisi. Les conditions carcérales de détenus à la prison centrale de Bukavu occupent au plus haut point la société civile du Sud Kivu, venue rencontrer le vice-ministre de la Justice, Amato Bayoubassiré. Dans leurs échanges, ces activistes de la société civile sont revenus notamment sur la tuerie de 160 créateurs artisanaux. Nous sommes venus voir son Excellence pour demander que nous espérons que son passage à ces ministères ici va apporter des réformes dans le secteur de la justice parce qu'on en a besoin dans tous les pays et particulièrement au Sud Kivu. Deuxièmement, nous sommes venus lui parler de la situation de nos prisons dans la province parce que nos prisons sont en situation de délabrement très avancé
Et de manière particulière, nous avons des prisonniers qui meurent de faim. Et on voulait savoir qu'est-ce que le gouvernement central fait pour nourrir ces prisonniers. Parce qu'à Calais, à Kabare, dans la prison centrale de Bukavu et ailleurs, on a l'impression que le prisonnier ne mange pas. On voulait savoir est-ce que le gouvernement central contrôle les marchés, les passations des marchés des fournisseurs, parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. La question de la réhabilitation de la prison centrale de Bukavu n'a pas été épargnée. Adrien Zawadi appelle le gouvernement à procéder à une étude préalable. Il y a un projet en province de délocaliser la prison centrale de Bukavu et on voulait bien comprendre qu'est-ce que pense le gouvernement central, parce que pour nous, la société civile, il n'est pas question de délocaliser cette prison centrale sans qu'il y ait une étude préalable pour évaluer la valeur du prix réel de l'emplacement aujourd'hui et la valeur de la prison qu'on va nous construire. Et qu'on nous construise cette prison avant de délocaliser les prisonniers. Et donc pour nous, ça c'est très important parce que dans ces pays, tout est possible. On peut vendre la concession de la prison centrale aujourd'hui et demain, on n'aura pas un endroit où on va mettre les prisonniers. Le vice-ministre de la Justice a bouclé cette journée par l'audience accordée à la dynamique communautaire pour le développement et la cohésion sociale que dirige Patient Bachombe Matabisi. C'est une première. Jeudi 12 août 2021, au Congo central, la ministre de la Justice a procédé à l'inauguration du centre de formation du personnel de la prison de Luzumu. Cette activité a coïncidé avec le lancement officiel de la formation de 50 agents pénitentiaires qui vont devoir être formés sur la garde des prisons. C'est un pari gagné pour Rose Mutombo qui vient de réaliser une de ses plus grandes priorités, celle relative à la formation du personnel pénitentiaire. Relever l'administration pénitentiaire des prisons de la RDC au rang de standings internationaux, c'est le leitmotiv de la patronne de la justice. Voilà qui justifie la mise en place de ce centre de formation du personnel de la prison de Luzumu. La mission de l'administration pénitentiaire consiste à protéger la société, à veiller à l'exécution de peines et autres mesures privatives de liberté et à préparer les détenus à leur réinsertion dans la société. Ce centre permettra d'accroître les capacités de notre administration pénitentiaire pour faciliter ses actions. Il est donc évident pour tous que les agents pénitentiaires constituent un corps d'élite. Leur formation s'avère donc être une priorité. Partenaire technique et financier dans la réalisation de cette œuvre, la MONUSCO réitère son engagement d'accompagner les efforts du gouvernement de la République dans le secteur de la justice. Qui nous réunit témoigne de notre volonté commune de la MONUSCO ainsi que du gouvernement de la République démocratique du Congo à moderniser l'administration pénitentiaire, mais aussi à professionnaliser son personnel. C'est ainsi que le choix des autorités du ministère de la Justice de construire cette école à proximité du centre de détention de Luzumu, établissement de référence, a été trouvé au niveau des Nations Unies et de la MONUSCO comme un choix très judicieux qui facilitera l'immersion des stagiaires dans le métier auquel ils sont destinés. 50 agents à l'école du savoir, Rose Mutombo attend d'eux un travail de qualité. Elle a appelé les sélectionnés à faire preuve de patriotisme tout en s'inscrivant dans la vision du premier citoyen du pays, Félix Tshisekedi. Bouclons ce chapitre consacré aux informations du ministère de la Justice qui se sont clôturées par la visite de la ministre de tutelle à la prison de Luzumu. Rose Mutombo a voulu palper du doigt les réalités des pensionnaires de cette maison carcérale. Le camp de détention de Luzumu a connu une atmosphère particulière ce vendredi 13 août 2021 pour cause la visite du numéro 1 de la justice congolaise. Rose Mutombo Kiese a eu droit aux hommages mérités. Un accueil chaleureux lui a été réservé par les pensionnaires. Après la visite de chambre,
La patronne de la justice s'est adressée aux détenus en leur appelant à se tenir conformément à la discipline pénitentiaire. Elle a réitéré son ferme engagement de veiller au bon fonctionnement de cette prison tout en préservant les acquis. Mutu na mutu aluka ko respecte mitindo ya esikoyo ya mibale mutu na mutu ayeba pourquoi akoti awa punition te po mutu na mutu ayabiltina ememeli ye awa mengai en tant que maman na ko sepela bozala na comportement malamu et de bino boko ko retrouver ba famille na bino de mon côté na kosala kengongo bozanango awa boko kakolekisango na kati ya environnement ya kitoko ya kolia ya kolala ya soins médicaux en attendant bambula na bino boko kakosilisango upa na esiko toyokani. Le but de la prison, c'est aussi la réinsertion sociale. Après ce temps de privation de liberté, c'est que justifie l'apprentissage aux travaux manuels institué ici à Luzumu, comme le démontrent ces images. De la pharmacie au centre hospitalier de Luzumu, Rose Mutombo a visité la boulangerie et le champ de plus de 30 hectares où est planté du manioc, œuvre des prisonniers. Autre chose, à présent, nous passons à cette formation de l'AIFA RDC afin de se mettre à niveau à travers les différents domaines de leur champ d'action. Les avocats de l'Alliance internationale des femmes avocates de la RDC ont vu leurs connaissances mises à jour sur plusieurs thématiques abordées par des intervenants tels que Maître Hervé Bia, Maître Sylvain Loumou, Mutumbi Mouachal et Maître Belinda Luntadila, une activité jumelée avec l'AIFA Cameroun. Pendant 2 jours, les amoureux du droit ont suivi sans relâche différentes thématiques retenues à cette formation initiée par l'Alliance internationale des femmes avocates du Congo en partenariat avec celle du Cameroun. L'objectif est ici révélé par la présidente de l'AIFA Cameroun. Ce que je veux que les avocats, que ce soit congolais, que ce soit camerounais, qu'ils se forment. Il faut se former parce que quand on se forme, on a une confiance naturelle qui vient parce que tu t'exprimes sans même réfléchir. Mais si tu n'es pas formé, tu vas bégayer. Donc les avocats doivent se former. Et l'AIFA, depuis que nous avons commencé, nous ne faisons que dans la formation parce que cela va de l'épanouissement même de l'avocat et la visibilité d'un avocat. Si un avocat ne plaît pas bien devant le prétoire, ça ne sert à rien. Mais quand on est déjà outillé, le dossier arrive, ça passe tout de suite. Intervenante à cette formation de haute portée, Maître Belinda Luntadila parle de l'importance de la valorisation du métier d'avocat dans un contexte où les marchés sont à rechercher. Nous sommes aujourd'hui dans la numérisation. Il faut se faire connaître. La loi des barreaux en RDC ne permet pas malheureusement jusqu'aujourd'hui la publicité. Mais il y a une autre manière de faire le marketing de son cabinet et de son identité professionnelle. Se faire une renommée. Se faire, quand on se dit on est intègre, on est en train de montrer ses compétences à travers les canaux que nous avons aujourd'hui et qui sont facilement accessibles et qui sont moins payants. Nous avons Facebook, tous les réseaux sociaux que nous avons, LinkedIn, ainsi de suite. Les gens pensent que Facebook, c'est seulement pour parler entre amis, rigoler. Ah non, c'est un réseau professionnel pour créer son identité. Pour la présidente de l'AIFA RDC, cette formation a rencontré les attentes des participants. Elle appelle ces derniers à capitaliser ses acquis. Nous pensons que la formation continue est la base d'un niveau élevé de connaissances et donc de rendement des avocats qui sont le pilier pour nous de la justice, parce que nous sommes auxiliaires de la justice. Nous apportons notre savoir, notre savoir-faire et dans tout ça, il faut du savoir, il faut de la matière. Signalons que dans son agenda, l'AIFA RDC envisage de tourner à travers d'autres provinces de la République pour sensibiliser les avocats à s'activer de façon continue et permanente à la formation afin de demeurer compétitifs malgré les mutations mondiales.
Nous restons toujours dans la science. Eh bien, le monde scientifique congolais vient de donner naissance d'un nouveau fils, Manuel des fiscalités congolaises. C'est le titre de l'ouvrage publié aux éditions Brulon, écrit par Godefroy Massilia sous la direction de Maître Declercq Mavinga. Ce livre répond à toutes les préoccupations liées à la fiscalité congolaise. Merlin Kamalandoua et Nyosh Mafuta. Manuel de fiscalité congolaise. Ce jour plutôt est pour toi. L'amour aussi est pour toi. Cet ouvrage de 814 pages est une réponse à toutes les questions liées à la fiscalité congolaise. Selon Godefroy Massilia, son auteur, Manuel de fiscalité congolaise est conçu pour aider les assujettis à savoir comment payer les impôts dus à l'État. L'ouvrage informe l'assujetti sur le montant qu'il doit payer, sur le moment qu'il doit payer, sur les pénalités qu'il risque s'il paye en retard ou s'il minore, comment réclamer lorsqu'il y a un contentieux avec soit la DGI, soit la DGRAD, soit la DGRK. C'est ça le contenu de l'ouvrage. Bon, ceux qui en ont besoin, j'espère qu'en lisant l'ouvrage, ils vont trouver des solutions à certains problèmes fiscaux qu'ils avaient. Manuel de fiscalité congolaise a été écrit sous la direction du cabinet Mavinga Declercq & Partners. D'abord, la première chose qu'il faut retenir, c'est que la fiscalité, le droit fiscal en soi constitue une discipline assez complexe, qui n'est pas très bien compris par la plupart des Congolais. C'est comme ça que nous avons voulu faire un ouvrage, concevoir un ouvrage qui puisse apporter l'information nécessaire sur tout ce qui touche à la fiscalité, le calcul des impôts, le type d'impôts, le contentieux, comment arriver à gérer cela. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre justement la réalisation de cet ouvrage, parce que c'est un ouvrage qui regroupe tous les types d'impositions qu'on peut imaginer, les taxes, les redevances, afin de permettre aux lecteurs, à tous les lecteurs, de se retrouver dans sa branche d'activité et ainsi d'avoir des réponses aux problèmes qui se posent au quotidien. C'est vraiment un ouvrage, un outil d'utilisation quotidienne. Subdivisé en 6 titres, dont analyse des procédures des recettes fiscales et non fiscales, les impôts prévus par la législation congolaise, analyse de quelques régimes fiscaux particuliers ou encore les redevances et taxes parafiscales, l'ouvrage a été doublement porté sur le fonds baptismaux, d'abord par la communauté scientifique ici représentée par le professeur Massamba, ensuite par le monde des affaires représenté par le secrétaire général de la Fédération des entreprises du Congo. Nous avons invité pour le baptême de ce livre le monde scientifique qui sera représenté par le professeur Massamba et le monde des affaires qui est représenté par le secrétaire général de la FEC. Et ce n'est pas anodin que nous soyons réunis en ces lieux, pour la simple raison que l'un, le monde scientifique, a conçu et c'est le monde des affaires qui devra exécuter. Et je pense que pour moi, ce baptême pour ces deux grands groupes est assez acceptable et vient à bon point. Assujettis, entreprises, l'État ainsi que leurs conseils, tous sont appelés à s'approprier manuel de fiscalité congolaise afin de bien cerner la fiscalité telle que réglementée par les textes et lois de la République démocratique du Congo. Bouclons cette édition, mesdames et messieurs, par ce constat dans les juridictions. Tour d'horizon dans les différentes juridictions de la RDC. Le journal télévisé de droits humains mène une enquête sur les conditions de travail des juges congolais. Pour ce jour, nous nous sommes rendus au TGI Njili. Le constat fait par nos reporters est plus qu'alarmant. Merlin Kamalandoua et Nyosh Mafuta, une fois de plus. Une fois que vous êtes dans la cour du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Njili, sa physionomie reflète les conditions de travail de son personnel. Les salles d'audience à ciel ouvert, l'état d'immondice jonge la cour de ce tribunal. C'est la situation qu'a héritée Nathalie Mastaki,
présidente du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Njili. C'est depuis une année, jour pour jour, que je suis à la juridiction du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Njili. Ça n'a pas été facile pour nous. Nous avons trouvé ce tribunal dans des conditions vraiment difficiles, déplorables. Et surtout quand il pleuvait, il n'y avait pas d'accès et j'étais obligée de rester à la maison. Et Dieu aidant, nous avons quand même pu faire quelque chose pour permettre à tout le monde de vaquer à ses occupations, tant mieux que mal. Depuis les événements malheureux de 2016, cette juridiction a été abandonnée à son triste sort en dépit des appels lancés par ses autorités. En 2016, vous savez que le tribunal a été incendié par les inciviques. Après incendie, tous les dossiers étaient calcinés, les biens saisis, les dossiers des condamnés, etc., etc. Il n'y avait plus rien du tout en mouvement ici. Comme tout était calciné, même les prisonniers qui étaient en détention, qui étaient condamnés, nous avions rencontré beaucoup de difficultés pour pouvoir les déceler. Et pour le moment, c'est la même situation qui continue parce que mes services, tels que vous les voyez là-bas, les greffes pénales, les greffes civiles, les greffes du travail, etc., ne fonctionnent pas normalement. Nous fonctionnons avec nos moyens de bord. Jusqu'à présent, rien ne nous est parvenu pour pallier à cette situation. Il reste encore beaucoup à faire parce qu'il n'y a pas d'électricité vers le fond du couloir. C'est encore vide, il n'y a pas de tôle. Les salles d'audience, il n'y a pas de tables ni de chaises pour tenir les audiences dans de bonnes conditions, mais quand même, ça va. Depuis qu'elle est à la tête de cette juridiction, Nathalie Mastaki a entrepris des initiatives pour redorer le blason du TGI Njili. Avec le concours de ses collaborateurs, elle est parvenue à tôler une partie du bâtiment. Elle a initié encore bien d'autres travaux. J'ai eu à tenir une petite plénière avec mes collègues qui sont des juges compréhensifs. Et on s'est dit qu'il fallait que tout le monde mette la main à la pâte. Et de ce fait, nous avons eu à constituer une petite caisse où on y versait à chaque fin du mois quelque chose pour pouvoir réaliser ce que vous avez pu trouver aujourd'hui. Je suis arrivée à la tête de cette juridiction. Vous pouvez demander à ceux-là qui m'ont vu quand je suis arrivée. C'était vraiment déplorable. Les conditions dans lesquelles je les ai trouvées n'étaient pas du tout catholiques, mais on s'est dit que tout le monde devait amener sa main à la pâte, tout le monde. Alors j'avais insisté à ce que tout le monde donne quelque chose à la fin de chaque mois pour pouvoir tôler. Moi-même, je n'avais pas de bureau. Aujourd'hui, là, je suis quand même fière de vous recevoir là où nous sommes. Avec le petit rien qu'on a pu réaliser, c'est ce qui nous a permis à réaliser ce que vous constatez là. Du point de vue conditions de travail, la situation des juges laisse à désirer. La salle des juges ne reflète pas l'image d'un état de droit tant voulu par le chef de l'État. Nous avons également visité le bureau du greffe pénal au greffe civil, en passant par le greffe d'exécution. Les conditions de travail sont en deçà d'inacceptables. Nous lançons un appel à tous les gens de bonne foi de nous venir en aide, parce qu'avec nos petits moyens, nous sommes vraiment saturés et nous demandons aux bienfaiteurs de nous tenir la main. Cet appel n'est pas synonyme d'une mainmise des bienfaiteurs pour vouloir instrumentaliser la justice, assure le président Nathalie Mastaki. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous avons quand même été formés par des grands et qu'ils viennent, ils vont nous trouver sur leur voie.
La situation du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Njili mérite absolument l'intervention des autorités pour que son image reflète la vision du chef de l'État qui prône un État de droit qui passe impérativement par la bonne administration de la justice. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. L'accès à l'information est un droit. C'en est fini complètement, mesdames et messieurs, pour cette édition hebdomadaire consacrée aux questions de droits humains. Si vous l'avez apprécié, dites merci à Nyosh Mafuta, Merlin Kamalondoa qui ont participé à sa réalisation. Nous vous retrouvons à l'édition prochaine avec le même plaisir. Au revoir.